Alors nous sommes le samedi 22 juillet 2017, nous sommes à La Motte dans le Var, j'ai quelqu'un à côté de moi, je lui ai demandé de se présenter, bonjour. Bonjour, je me présente, Yvon Moreau, président de Dream Festivités. Alors nous sommes dans un endroit particulier. Alors d'habitude, ce genre de ville, on le fait par téléphone, mais cette fois-ci, on est chez vous. Merci d'abord pour l'invitation. Avec grand plaisir. D'abord, on va parler de quelque chose. C'est un groupe Facebook qui s'appelle Fêtes et Foires dans le 83. On annonce vos manifestations par des affiches. La finalité, parce qu'il y en a une, c'est désormais soit de parler avec vous au téléphone, parce qu'on a tous les moyens pour le faire, ou éventuellement de venir vous voir. Et là, on est un petit peu plus loin que Toulon. C'est avec plaisir. Et puis bon, c'est pas si loin que ça quand même. Bien, alors, on va parler d'abord de La Motte, l'endroit où nous sommes, qu'on le situe géographiquement. Alors nous sommes dans le Var, à côté de Draguignan, un petit village, La Motte, au milieu des vignes, au milieu des châteaux. Combien de kilomètres des Arcs? 6 km des Arcs. De Draguignan. Draguignan, 11. Voilà, ça situe un petit peu. Quelles sont les autres localités qu'il y a à côté? Disons qu'à côté, à proximité, nous avons le Muy, Fréjus-Saint-Raphaël. Alors, on est là pour une première édition de quelque chose. Alors un week-end américain qui se fait sur 3 jours dans notre petit village. L'idée, c'est venu comment? Mais l'idée est venue comme ça, par amour de la country, par amour de la moto. Et puis on est parti sur une base, et puis on l'a mûri. Alors avant d'organiser, il faut d'abord une association, il faut d'abord des personnes, il faut qu'on parle d'eux. L'association, on rappelle le nom? Alors c'est Dream Festivités. Combien de personnes? 4 petites associations. Au niveau organisation cette fois-ci, combien de temps pour l'organiser? Ça nous a pris déjà pour la mettre en place 3 mois, et puis sur le tas, une semaine de préparation. L'endroit où nous sommes, on est à côté du village pratiquement. Là on est au centre du village, en plein centre. On est à côté de la salle des fêtes. C'est véritablement un joli cadre ici. Oui, c'est un joli cadre. Et puis bon, c'est un joli petit coin La Motte. Vous savez que La Motte, on a 3000 habitants, on passe à 11 000 l'été. Qu'est-ce qui caractérise, avant qu'on parle de la manifestation, qu'est-ce qui caractérise justement cette ville? Disons déjà qu'on a la chance d'avoir des terroirs. On a un super rosé, on a des châteaux, on en a 10 sur La Motte, rien que sur la commune de La Motte, qui s'exportent dans tout le monde. Alors la manifestation, qu'on a dit 3 mots pour l'organiser, ça consiste en quoi? Ça consiste à mettre en place une journée country, une journée moto, biker, avec run, des stands, des défilés de mannequins, mise à tout. Il y a des exposants, il y a des manifestations, donc il y a des voitures qui viennent et il y a des motos. Mais là, en ce moment, il arrive les voitures américaines. On compte avoir un bon nombre de voitures américaines, beaucoup de motos aussi, des stands qui sont attractifs. Ça se tient sur 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, exceptionnellement. Nous serons avec vous samedi et dimanche matin. Quelle chance! Vous êtes un petit peu loin. Qu'est-ce qu'on peut dire également des manifestations, cette fois-ci sur scène? Oui, il va y avoir des manifestations. Sur la journée de dimanche, il y a beaucoup de manifestations. On en a 7 dans l'après-midi. Au niveau de la journée de samedi, aujourd'hui, il y a quoi? Alors, journée samedi, ça va être une journée plus country, avec 2 concerts en soirée. Un concert country, un concert rockabilly. J'ai envie qu'on parle bien sûr des exposants, on les connaît à travers les diverses manifestations qu'on fait. Et puis par contre, moi j'aimerais qu'on parle en particulier de 2 ou 3 petites choses que j'ai jamais vues d'ailleurs. Un food truck de pâtes. Ah, ça c'est exceptionnel. Des pâtes d'un autre monde. D'une part, j'ai jamais vu ça, puis alors je suis parti, alors je vais faire un petit clin d'œil, puisque bien sûr j'ai parlé aux exposants, vous le savez que c'est un petit peu mon plaisir de parler avec eux. Je suis parti parce qu'il y a un moment, je ne pouvais plus tenir à cause de la splendide odeur qui se dégageait. Oui, c'est pas de fête maison, sur place. Et puis alors des sauces, vous avez 7-8 sauces différentes. Au niveau de la manifestation, il faut en parler, des mesures de sécurité qui ont été prises. Oui, nous avons un gros service sécurité. On a 7 agents sur le site. Le site a été complètement fermé, sécurisé. On a fait le nécessaire avec notre association au niveau de la sécurité. On va parler bien sûr de la municipalité, qui est bien sûr au courant qu'il se passe quelque chose juste à côté d'elle. Comment ça se passe, les rapports qu'il y a au niveau de la manifestation, l'association et puis la municipalité? Tout simplement, quand on a eu l'idée de faire cette manifestation, la mairie nous a mis à disposition le site, un site magnifique. Donc ce qui nous a poussé, ce qui nous a enclin à faire cette manifestation. En ayant le site, c'est un peu plus facile. Alors, vous le savez, c'est en faisant qu'on apprend. Moi, je couvre beaucoup de manifestations, donc bien sûr, si c'est une première, parce qu'on s'est déplacé aussi, je vous le cache pas, parce que précisément, c'est une première. Une première, il faut qu'elle naisse, il faut qu'on en parle, il faut que ça se passe, il faut qu'on en rende compte, nous, en tant que médias, c'est la raison de notre présence ici. Et puis peut-être également, dans un proche avenir, vous avez d'autres projets, mis à part cette manifestation? Oui, on a des projets en perspective, oui. Notamment des petites soirées, puis une manifestation sur 2 jours. Mais on en parlera plus tard parce qu'on est en train de la travailler. Justement, mais voilà, donc il y a donc cette manifestation, c'est-à-dire au niveau de votre association, il y a donc celle-là qui se déroule actuellement sur 3 jours jusqu'à demain, demain dimanche. Et puis par contre, dans l'avenir, on peut également espérer d'autres choses par la suite. Absolument, absolument, c'est en projet. Les rapports que vous avez, disons, comment dirais-je, au niveau
niveau environnemental, les connaissances de la ville. Puisqu'on en a parlé aussi au téléphone. Avant de venir, on a eu un petit entretien téléphonique, parce que je voudrais quand même parler de quelque chose ici. On est justement dans un petit village, et puis vous devez, à mon avis, avoir, enfin je l'espère en tout cas, le support de certains commerçants, dont il faut, à mon avis, parler. Oui, absolument. Comment ça se passe avec eux? Ça s'est pas mal passé, quelques commerçants. On a notamment un commerçant qui nous a donné un bon coup de main, qui nous a payé une grosse partie de la campagne publicitaire, ce qui est assez conséquent, hein. Et puis bon, on a donné un petit coup de main par-ci par-là. Les châteaux nous ont donné des cartons de vin rosé, de rouge, des cartons, des vins très chers, qui vont être rendus demain sur les manifestations. On va récompenser les lauréats avec des cartons de vin, avec un tas de choses comme ça qui viennent de nos châteaux, quoi. Donc manifestation, et qui dit justement la participation des gens à la fois de la municipalité et puis des commerçants, et puis peut-être justement également des relations extérieures, parce qu'il faut bien en parler. Tant mieux, hein. Absolument, il y a des relations extérieures qui sont prépondérantes, qui nous ont bien aidés, bien sûr. On sent qu'il y a un engouement dans le village. Les festivités se perdaient un petit peu, on sentait que les gens étaient un peu timides. Même sur une première, on a vu que les gens n'osaient pas trop participer au niveau aide. Et puis finalement, on s'aperçoit de jour en jour qu'ils ont des petits regrets. Donc ça sera bon pour l'année prochaine. Alors vous faites venir bien sûr des exposants. Quelle est leur réaction, comme a été la mienne d'ailleurs, puisque je le rappelle, c'est la première fois que je viens ici, à votre invitation, je tiens à le préciser. Comment ils trouvent l'endroit, la ville, et puis le lieu de la manifestation? Les gens ont été très surpris de se trouver dans un si beau site. Parce qu'il faut dire qu'il est vrai. Bon, c'est pas parce que c'est le nôtre, la Motte, mais c'est vrai qu'il est beau. On a une restauration qui est tout à l'abri à l'ombre. Tout est bien réparti. Le terrain est propre. On marche bien, ce qui est important pour les dames, pour les gens âgés. On ne sort pas les chevilles. Tout est vraiment bien. C'est vraiment un beau site. Tout le monde est enchanté. On va terminer maintenant par quelque chose, puisque je vais revenir sur moi ce qui me paraît important, puisque je tiens à le dire, on s'est connus par l'intermédiaire du groupe Fêtes et Foires dans le 83. Vous le savez qu'on a repris l'administration de ce groupe depuis mars, qu'on fait donc la promotion des manifestations par les affiches. Vous nous avez envoyé la vôtre. Lorsque on fait paraître une affiche, la plupart du temps, on appelle les gens pour leur dire « Attention, votre affiche, elle est chez nous ». On a eu une discussion, ça s'est très bien passé. Donc, quand vous êtes, vous, organisateur, et qu'on se déplace, parce que c'est ça l'intérêt, on fait une continuité, c'est-à-dire qu'on ne passe pas simplement l'action de mettre l'affiche, on va un petit peu plus loin, on se déplace pour vous donner la parole. Ici, on est chez vous, ça peut se passer aussi par téléphone. Quelle est votre réaction, justement, par le fait qu'on se déplace chez vous ? Pour moi, c'est énorme. Et puis de se rencontrer et puis pouvoir parler de choses intéressantes. Et puis je tiens à dire une petite parenthèse aussi, c'est que vous avez un site extraordinaire et puis un super travail. Puis qui paye parce que les gens en parlent.